Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve pour la deuxième partie du tuto de la valisette. Donc je vous mettrai les tutos l'un à la suite de l'autre parce que c'est vrai que quand on commence un projet, ne pas avoir toutes les parties à la suite, c'est un peu embêtant. S'il faut attendre 3 jours pour finir son projet, c'est ça peut être frustrant. Donc je vous mettrai les deux vidéos le même jour. Il y aura peut-être juste le temps de chargement entre les deux qui pêchera. Donc on en était là. Donc l'extérieur est fait, la déco est faite. Donc j'ai choisi du simili-cuir. Donc du coup, comme ma valise est plus petite, je vais pouvoir partir sur le format en feuille qu'on a eu à un moment. Je crois qu'ils en refont d'ailleurs en ce moment-là. J'ai commencé à en voir passer sur les hauls. Donc j'ai choisi cette couleur un petit peu bronze, pas tout à fait rose gold, c'est plus bronze métallisé. Je trouvais que ça allait bien et puis ça va bien aller avec mes petits brads qui sont un peu bronze à l'ancienne. Donc j'ai décidé de faire des lanières de 2 cm de large et la poignée fera 1,5 cm de large. Donc ça tombe pile poil. Je sais pas si vous voyez la longueur de la feuille, donc c'est du 15-20 je crois. Ça doit être quelque chose comme ça, je crois, il me semble. Un peu moins de 15 sur 21. Ouais, si c'est... Ouais, c'est du A5. Hein. Ouais, 14,8 en largeur sur 21. Donc le 21 cm c'est pile poil puisqu'on a fait un pli à 21. Donc c'est impeccable. Donc alors le simili-cuir, sachez-le, se coupe extrêmement bien au masticot. Ça évite d'avoir à mesurer, de se prendre la tête, de couper pas droit. Sincèrement, ça se coupe très très bien au masticot. Donc hop, je vais faire 2 bandes de 2 cm. Voilà, vous voyez, une coupe parfaitement droite, nickel. Donc 2 bandes de 2 cm, ici. Voilà. Voilà, il y a juste un petit peu le tissu qui accroche un peu, mais et une bande. Alors ça, je pense que la longueur va être suffisante pour faire la poignée. Ouais, donc je vais recouper dans ce sens-là et à 1,5 cm pour la poignée. Voilà. Je vais un tout petit peu en dessous. Ah bah alors. Allez, cocotte. Voilà. Et voilà. Et ben non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave, je vais faire ça comme ça. Voilà, bon, c'est pas au millimètre près, hein, de toute façon. Voilà, 1,5 cm, il faut juste que ce soit à peu près droit quand même. Et pour le bout ici, je vais arrondir un petit peu, histoire que ce soit plus joli pour la poignée. Vous voyez, vous arrondissez au ciseau. Bon, alors, moi, c'est jamais droit, mais c'est jamais symétrique, mais c'est pas grave. Je retouche. Voilà. Bon, c'est à la louche, hein. Voilà, si jamais vous le sentez pas, vous prenez un petit derrière de flacon, vous venez derrière, vous faites un arrondi et puis vous coupez après en suivant l'arrondi. Bon, c'est absolument pas arrondi, mais c'est pas grave. Il est plus en pointe qu'en rond, mais voilà, c'est mieux. Et là, c'est pas terrible non plus. On va décidément. À moi, tout ce qui est à main levée, hein, c'est terrible. Je suis pas douée. Je suis nulle en dessin. J'aime beaucoup coloriser des tampons, mais alors dessiner, c'est pareil. Tout ce qui est à main levée, je suis nulle. C'est pas grave. Il faut connaître ses qualités et ses défauts, ses limites. Alors, je vais venir. Alors que je vérifie que... Alors, ma partie couvercle, c'est la partie où il y a le couvercle est collé en fait sur le rabat du fond. Oui, c'est bien ça. Non, mon couvercle est là. Je ne sais plus. Il faut que je mesure. Oui, non, ça c'est mon couvercle. C'est bien ça parce qu'il est plus large. Donc c'est mon couvercle et c'est la partie où il y a le rabat de coller. Donc je vais venir coller mes 2 bandes de simili-cuir dessus. Donc voilà, donc c'est plus facile
de faire ça à plat. Une fois que la boîte est formée, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ici. Bon là, je fais à la louche, hein, sincèrement. Je fais ça. C'est marrant, j'en ai une qui m'a l'air. C'est un effet d'optique ou j'en ai une qui me paraît plus large que l'autre. Ah bah oui. Bah c'est quoi ce bazar? Je suis à 2,3. Allez-y, je colle. Alors par contre là je vais utiliser la colle scotch parce que je suis un peu plus sûre de la tenue. Donc je mets de la colle à l'arrière. Parce que j'avoue que c'est un produit que j'aime beaucoup mais qui n'est pas toujours facile à utiliser, à coller. Par exemple, faire des angles avec, enfin des coins quand on fait une couverture d'album, je trouve qu'il fait beaucoup d'épaisseur et j'ai essayé, hein, j'en ai fait une fois ou deux et je trouve que ça fait beaucoup de surépaisseur du coup et il n'est pas très facile à utiliser, je trouve, pour les couvertures. Pour les tranches, oui, parce qu'on fait pas trop de rabat, mais pour les couvertures en elles-mêmes, quand il faut faire des beaux angles, c'est pas hyper facile. Alors je vais faire attention, je vais prendre un chiffon propre. Je vais faire attention de ne pas mettre de colle dessus, parce que par contre ça peut l'abîmer. Voilà. Et à la colle scotch, il se colle quand même assez bien. Donc la petite poignée par contre on ne la colle pas, on viendra juste la fixer avec les brads. Donc là je vais recouper, ça dépasse un tout petit peu. Où sont mes ciseaux? Ici. Je vais recouper là. Voilà, un petit millimètre, mais c'est le petit millimètre de trop. Bon, alors c'est bon pour ça. Donc maintenant, alors je vais utiliser, j'ai une plaque martyre. Ça c'est un carré de mousse que j'avais trouvé chez Nose, ça fait longtemps. Et ça me permet de faire des trous sans trouer mon tapis de coupe. Alors, sur la grande, j'avais mis 3 brads, mais ça risque de faire beaucoup. En fait, ça va faire comme des petits clous de tapissier. Oh, quoi que non, 3 c'est bien. Oui, là je vais mesurer par contre. Alors, je mesure de pli à pli, donc je ne prends pas en compte les deux rabats, je mesure juste le dessus. Je suis à 15, 5 x 3, 15, donc je vais faire un point tous les 5 cm. Alors, je prends un marqueur. Déjà, je vais me mettre à peu près au centre, donc à 1 cm. Centimètre, ça fait là, donc je vais me mettre au centre ici, là, et je vais faire un. Alors ma règle fait combien, tiens, de largeur? Est-ce qu'elle fait 2? Non, elle est plus large. Centimètre, je vais faire une marque avec mon ongle pour être à 1 cm.
Voilà, là je sais que je suis à 1. Je viens caler ma règle à 1 cm en partant du pli, en allant jusqu'au pli. Et bien sûr, ma marque a disparu. C'est formidable. Alors, ici, à 5. Ah bah oui, mais non. Mais non, Virginie, réfléchis. Si je fais 15, donc je vais faire la moitié. Je vais en mettre un à la moitié, c'est-à-dire à 7,5. Et la moitié de 7,5, ça fait 3,5, ça fait 3,75. Et 3,75 à nouveau. Ouais, voilà, ça en fait 1, 2, 3 comme ça. Et voilà, et pareil de l'autre côté. Je vais mettre à peu près la moitié. Voilà. Donc 7,5, 3,75. C'est ça. Alors, 3,75 et 3,75 en partant de là. Hop là. Est-ce que ça me paraît équilibré? Eh ben non, ça me plaît pas. Je préfère en mettre un par là. Je crois que je vais y aller à la louche. Et plutôt un par là. Voilà. Et il va falloir que j'arrive à gommer sans abîmer mon simili-cuir. Très légèrement. Petit point précédent. Voilà. Celui-là. Ça, c'est une gomme qui est un peu... qui arrache un peu. Voilà. Ok, donc vous voyez pour équilibrer à peu près les brads. Et du coup, un pic. J'ai dit au milieu. Au milieu. Donc ça, c'est à faire avant de mettre le papier déco. Parce que les brads à l'intérieur vont être cachés par le papier déco à l'intérieur. Enfin, c'est à faire, pardon, avant de mettre le papier déco à l'intérieur. Ce qui permet de cacher les brads avec le papier déco à l'intérieur. Donc j'ai dit à peu près ici. Hop. Ah bah ça c'est un bras unijambiste. Bah mince, il lui manque une patte. Zut. Là, et je vais le mettre au droit à peu près ici, au milieu. Là. Vous voyez, ça fait un petit effet un peu valise à l'ancienne avec les clous. J'ai la chanson de Rick Azaray dans la tête du coup. Ma valise en carton. Voilà. Et je vais me mettre ici. Voilà. Alors, il va falloir que je ressorte un bras, il va m'en manquer un. Donc voilà, pour ça, donc je retourne, j'ouvre. Je le mets bien à plat. Je vais ressortir. Ah, c'est la même couleur. Les petites boîtes de chez Action sont parfaites hein, pour ranger les brads et les œillets. C'est impeccable. Donc voilà. Donc pour ça, et maintenant je vais mettre la poignée. Donc la poignée, il ne faut pas la mettre complètement à plat. Vous voyez, il faut la ramener un tout petit peu comme ça. Donc voilà. Il n'y a pas besoin d'énormément de la... Alors mon pic. Ici. À peu près au milieu. Comme ça. Et pareil ici. Hop, je le ramène un tout petit peu. Voilà. Et voilà un. Et où est l'autre? Ici.
Voilà. Donc la petite poignée comme ceci. Et c'est pareil. L'avantage des petites plaques de mousse comme ça. Il y en a certaines dans les petites mousses blanches là, un peu épaisses qu'on a dans certains colis quand on reçoit. C'est pas mal aussi quand on n'en a pas des comme ça. Voilà. Et ça donne ceci à l'extérieur. Donc maintenant, je vais monter ma boîte. Je peux coller le papier intérieur déco, mais les côtés, on les collera à la fin parce qu'il va y avoir les pattes de collage à mettre avant. Alors, où sont mes papiers? Où sont mes papiers? Appelez la police, mes papiers ont disparu. Alors, attendez, parce que là, j'en ai partout. C'est le bazar intégral. Les voilà. Voilà, je les avais préparés. Donc, 14,8 sur 14,8. Alors, 15,15, c'est le couvercle. Et 14,8 par 14,8, c'est le fond, parce que le fond est un peu plus petit. Voilà. Donc, je vais coller les deux fonds. Donc, c'est une boîte qui est bien cartonnée à la fin, parce qu'il y a quand même... Ah bah, si je l'ouvre, ça va être plus facile. C'est une boîte qui est bien cartonnée à la fin, parce qu'il y a quand même 3 épaisseurs de papier, 2 épaisseurs en 240 grammes pour les papiers déco, et une épaisseur, je ne sais plus, dans les papiers, dans les blocs craft, là, je sais plus à combien est le grammage, mais au moins 220 grammes. Donc, on a pas mal d'épaisseur. Donc là, voilà. Hop. Alors, par contre, là, ça fait, sur une plus petite surface, ça fait plus de brattes, par contre. Ça va être moins facile à coller, là. Je vais passer entre chaque brase. Voilà. C'est pareil, en faisant attention à ne pas venir se coller sur les plis, parce que sinon, pour former la boîte, ça va être compliqué. J'espère que je suis toujours dans le champ, parce que depuis tout à l'heure je blablate et je travaille, mais je sais même pas si je suis dans le champ. J'espère, je vais voir ça au montage. Donc voilà, pour le couvercle, pour le fond. Hop. Donc pour les papiers, c'est la même dimension que j'ai fait pour... Non, il faut que je le mette dans l'autre sens. Je sais pas pourquoi, mais celui-là, il veut aller dans l'autre sens. Pardon, l'odeur de la colle. Et donc, c'est les mêmes dimensions que, que ce que je vous disais, que ce que j'ai utilisé à l'extérieur. Ah bah alors, j'ai mangé le chat. Elle m'embêtait trop. Ouais, c'est bon, ça se plie. Donc, je vais pouvoir coller celui-là, celui-là et celui-là. Et je vais attendre pour coller ceux-là, parce que je vais venir coller les pattes dessus. Hein. Voilà, c'est plus facile sincèrement de travailler à plat. Donc ça, je recouperai des bandes après. Et donc ici, je vais venir coller comme ceci. Donc les pattes, voilà, comme ceci. Ça, c'est le couvercle. Donc je vais juste coller cette patte-là. Voilà. Ici, alors en faisant attention que ce soit à peu près bien droit. Voyez, arête contre arête. Et j'utilise des petites pinces, vous pouvez utiliser des trombones. J'utilise des petites pinces de couturière, je trouve ça pratique.
Voilà, comme ceci pour le couvercle. Et le fond, là je fais les deux en même temps, ça va être plus facile. Hop là, oui, elle fait plein de fils ma colle. Dites-moi si votre colle action comme ça en gel fait des fils aussi. Alors là par contre c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le poids du couvercle. Donc, il faut vraiment avoir des bonnes pinces. Je viens bien bord à bord. Hop, ici, voilà. Et je vais mettre ma mousse en dessous du couvercle. Comme ça, ça fera pas trop de poids. Et voir même autre chose. Là, je vais prendre, j'en avais fait une en papier fin, papier imprimante. Voilà. Et voilà, et les derniers morceaux. Oh, décidément. Ici. Voilà. Donc, pendant que ça colle, je vais couper les bandelettes qui me manquent. De bien redécorer l'intérieur, bon déjà, et d'une c'est plus joli, et deux ça renforce vraiment la structure de la boîte. Vraiment sens. Donc normalement ça doit être collé. Pas tout à fait, il m'en manque un peu là. Ah bah alors. Bon bah pendant que ça finit de coller, parce que c'est pas tout à fait pris, on va préparer les coins en cuir. Voilà, alors. Voilà, je mets ça dedans. Donc, là il va vous falloir un dies rond. Alors, où sont mes dies? Donc là, j'ai une série de dies de chez Action. La série ronde qu'on a eu pendant un moment. Donc, je prends le deuxième en partant du plus petit. C'est celui qui a un effet fausse couture. Comme ceci. Après, c'est pas une obligation. Je vais juste vous donner la taille. Il fait 3 cm, 3,4. Voilà. Et donc, dans le simili-cuir, alors, où est ma chute de simili? Ici. Donc, dans le simili-cuir, je vais en découper 3. Je vais découper 3 ronds comme ceci. Alors, voilà. Donc je vais faire pause, je vais faire les découpes et je vous retrouve. Alors j'ai fait les découpes, j'ai profité d'être sur pause pour coller les papiers à l'intérieur. Hein. Vous n'aviez pas besoin de, voilà, de voir, on a fait l'extérieur ensemble. Donc voilà, là, elle est entièrement décorée à l'intérieur, comme ceci. Donc on va faire les coins. Donc j'ai découpé mes 3 ronds en simili. Alors il y a un effet fausse couture, je trouve, qui est très sympa avec l'effet faux cuir. Ça fait cuir cousu un petit peu. Donc pour faire les coins arrière, donc ça va juste être des demi-coins. Donc j'ai un rond que je vais plier en deux et que je vais couper. Je vais le couper en deux, tout simplement. Je vais essayer de couper droit. Voilà, je vais marquer le cuir. Hop, comme ceci. S'il veut bien se marquer, oui, c'est pas trop mal. Et je vais le couper en deux. Voilà, tout simplement. Et venir le coller comme ceci. Voilà, ce qui donnera l'illusion d'un coin. Et on peut pas venir coller derrière parce que sinon, en fait, il va pas s'ouvrir. La boîte ne s'ouvrira pas si c'est collé derrière. Donc là, on va coller ces deux-là pour commencer. Alors, je vais utiliser plutôt la colle scotch pour être sûr que ça tienne bien. Ça se coupe bien, le simili se coupe bien avec les dies, hein, il n'y a aucun problème.
Sincèrement, ça se coupe très très bien. Faut passer 3-4 fois quand même parce que voilà, c'est quand même pas du papier, mais il n'y a pas de souci. Alors, je viens me mettre à fleur de ma languette du bas, de côté plutôt. Voilà, je viens pas jusqu'au bout parce que ma languette là ne vient pas jusqu'au bout, donc je viens là. Voilà, je tiens un petit peu le temps que ça colle. Et voilà, et j'en ai plein les doigts, mais c'est pas grave. Voilà, bon, avec la colle scotch, ça prend assez rapidement. Voilà pour celui-là. L'autre côté, où j'ai fait mes petits points tout à l'heure, ça reste un peu cracra. Je vais essayer de nettoyer ça avec un tout petit peu d'eau. Elle commence à être un peu sèche la colle scotch dans le tube. Donc voilà pour le deuxième. Et voilà, je trouve que ça amène une petite touche de finition jolie. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc voilà pour l'arrière, et pour l'avant c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc il vous faut un 3/4 de cercle. Donc pour faire ça, il faut couper, il faut plier en deux. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je vais zoomer un tout petit peu. Hop, je vais mettre dans le champ. Donc vous pliez votre cercle en deux. Vous le repliez en deux. Vous le pliez en 4, hein, tout simplement. Voilà. Et c'est là que c'est un tout petit peu plus compliqué. Je vais prendre mes ciseaux de précision. Et il faut venir. Alors, j'espère que vous allez voir. À cet endroit-là, là, comme ça, vous venez couper. Voilà, vous venez couper un côté. Ici, en enfonçant bien la pointe du ciseau jusqu'au bout. Au bout en haut, voilà. En tirant un peu pour que ce soit le plus droit possible. Et voilà, là c'est coupé. Voilà, et du coup ici, vous voyez, j'ai le pli qui est marqué, je viens couper un quart du cercle. Tout simplement, j'ai un petit morceau là. Je vais faire pareil sur le deuxième tout de suite pour vous remontrer. Donc je plie en deux. J'espère que la mise au point se fait. Voilà, je plie en deux. Je replie en deux. Comme ceci, je viens avec la pointe. Alors, hop, je mets la pointe de mon ciseau et je la pousse bien jusqu'au bout. Je sens, voyez, ça vient, ça même limite, il coupe trop mes ciseaux là, parce qu'il est passé à travers directement. C'est pas grave, je vais couper ce quart là. Voilà, et là j'ai la marque de mon pli et je viens couper, voilà, et j'enlève un quart. Ce qui fait que je me retrouve avec 2/3 de cercle. Et je vais venir les coller. Alors, moi ici, je peux rester zoomé comme ceci. Donc le rond sur le dessus. Comme ça. Et je viens, en fait, joindre ici. Ouais, c'est bon. Je viens joindre ici, vous voyez, en collant mes deux bords. Comme ceci. Donc je vais coller, je vous montre le résultat. Ici, donc je mets bien de la colle. Là, je vous conseille vraiment une bonne colle hein, pour faire ça, parce que là, en plus, on colle pas à plat. Donc, attendez, j'enlève la colle que j'ai sur les doigts. On colle pas à plat. Donc, je viens poser. Alors, attendez, je viens poser ici, voyez, mon angle juste à l'angle. Voilà, comme ceci. Je colle déjà le dessus. Et après, je viens rabattre comme ceci sur les côtés. Et je viens bien joindre mes deux bords. Et je ne suis pas dans le champ. Je viens... Attendez, je vais attendre que la mise au point se fasse. Voilà. Je viens bien joindre mes deux bords comme ceci. Voilà. Comme ça, j'ai un angle parfait.
Il est un petit peu souple, donc on peut le travailler quand même assez facilement. Voilà. De façon à ce que ce soit parfaitement joint et joli. Et voilà, c'est collé. Comme ceci. Alors, je recommence de l'autre côté. Donc, alors là, par contre, je suis pas tout à fait droite. Même pas droite du tout. Donc, je vais recouper. J'espère que je suis dans... Non. Je vais dézoomer un tout petit peu, parce que là, vous êtes trop près à la limite. Voilà. Là, j'étais pas droite. Je recoupe bien au droit. Donc, je mets de la colle bien partout. Comme ceci. Donc, je viens... Alors, je mets l'angle. Je viens poser mon cercle. La pointe couplée, on dirait un petit Pac-Man. Pour les filles de ma génération, vous savez de quoi je parle. Donc, vous venez mettre votre petit Pac-Man ici. Donc, juste l'angle dans l'angle. Et on rabat tout simplement ici. Et on vient joindre les deux bords. Alors, j'ai de la colle partout sur les doigts comme d'habitude. Et on vient joindre ici pour que ce soit le plus joli possible. Je ne suis pas dans le champ. Voilà. Comme ceci. J'attends que ça sèche et que ça prenne un tout petit peu. Voilà. J'ai encore de la colle plein les doigts, c'est terrible. Voilà. Et je fais en sorte que mon angle soit le plus plat et le plus joli possible. Et voilà. Ça n'a rien de compliqué, c'est juste un peu de patience et de précision. Voilà. Et voilà, ma petite boîte pizza est presque terminée parce que pour le coup, enfin quoi que celle-là, elle ferme vraiment bien. Ouais, elle reste bien fermée. Ah si, non, si, il y a besoin. Alors, je vais utiliser du scratch de chez Action. Donc là, je vais en mettre un, pas entier, je pense pas, non, ça va faire trop. Je vais en mettre un demi. Alors, attendez. Comment je vais faire ça? Je vais en prendre un entier là, que je vais coller sur un entier ici. Comme ça. Voilà. Et je vais venir couper. Donc, bon après ça c'est pas compliqué. Hein. Vous coupez un morceau de scratch. Tout simplement. Ici. Voilà. Ça fait deux... Oh, il accroche dur celui-là. Par contre, je vais peut-être mettre un petit point de colle en plus parce que j'ai peur qu'il s'arrache. Je vais mettre de la colle scotch. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'avais dans les mains. Là. Un tout petit point de colle scotch en plus de chaque côté, histoire que ça tienne bien. Donc je vais venir le mettre à peu près au milieu. Voilà, ici. Ça colle au doigt, c'est pas facile. Hop, j'écarte un tout petit peu pour y aller et j'appuie. Et je vais laisser coller. Sinon ça va s'arracher quand je vais l'ouvrir. Il faut que j'attende que ça colle. Bon bah voilà. Mon tuto petite valisette boîte à pizza est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vais nettoyer mes 2-3 petits points de crayon, mes 2-3 petits points de colle qui dépassent. Et voilà, elle est terminée. Alors attendez, je vous dézoome. Vous voyez là, j'ai un peu de la crapouillerie. Là, ça me plaît pas du tout. Donc, je vais refaire ça. Donc, voilà. Ma petite valisette est terminée. J'espère que le tuto vous aura plu. C'était pas bien compliqué, hein. C'est vraiment une boîte toute simple à faire. Après, ce qui fait son charme, c'est vraiment le simili-cuir à porter dessus. Voilà, ça fait un peu presque Noël, hein, en noir et or, comme ça. Et donc, avec le scratch qui n'est pas collé. Je vais pas la réouvrir parce que le scratch n'est pas collé. Attendez, j'essaye comme ça avec les ciseaux.
Non, ça tient pas. Non, non. Je vais vraiment laisser coller le scratch des deux côtés. Ah, zut. Non, je suis en train de faire des bêtises. Je laisse. Voilà. Donc, je remets ma petite poignée en forme. Et donc, voici ma petite valisette noir et or. Et voilà. Bon, bah écoutez, si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je vous répondrai. Et à vous abonner, bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.